Le syndrome d'apnée du sommeil positionnel est un syndrome d'apnée du sommeil où le patient enchaîne des apnées plus ou moins longues en position dorsale. Il fait des pauses respiratoires plus ou moins longues qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de secondes. On a des symptômes nocturnes qui sont ronflement, pause respiratoire, transpiration la nuit, des répercussions diurnes avec une somnolence assez marquée, de la fatigue au réveil, envie de dormir, sensation d'un sommeil non réparateur. On retrouve également des troubles de la concentration, des troubles cognitifs, troubles de la mémoire, on ne se souvient plus des choses qu'on devait faire dans la journée et avec des sentiments un peu de tristesse plus ou moins marqués. Et ça peut même aller jusqu'à la dépression. Le syndrome d'apnée du sommeil positionnel est diagnostiqué à l'aide d'examens du sommeil, type polygraphie ventilatoire ou polysonographie, que l'on réalise soit dans un centre de référence ou soit au domicile du patient. Lors de ces examens, on identifie tous les événements respiratoires en fonction des positions du patient lors de son sommeil. L'analyse de cet enregistrement permet de déterminer le nombre d'événements respiratoires en fonction de chaque position au cours du sommeil du patient. Le syndrome d'apnée du sommeil positionnel a les mêmes risques que le syndrome d'apnée du sommeil classique. Les pathologies fréquemment associées sont l'hypertension artérielle, les troubles du rythme cardiaque, le diabète et la dépression. Le traitement de référence est la PPC, qui est la pression positive continue nocturne, et l'orthèse d'avancée mandibulaire. Il existe des thérapeutiques positionnelles historiques telles que la balle de tennis ou des matelas gonflables dans le dos, mais actuellement on a des nouveaux dispositifs qui permettent de ne pas réveiller le patient et de limiter la position dorsale au cours du sommeil. Ce sont des dispositifs vibrants que l'on installe soit au niveau thoracique dans une petite ceinture, soit sur d'autres parties du corps telles que le front, qui permettent de vibrer pour empêcher le patient à dormir sur le dos. Ces nouveaux dispositifs ont l'avantage principal de ne pas réveiller le patient, ou très peu, beaucoup moins que les anciens dispositifs mécaniques. J'ai prescrit un traitement positionnel vibrant à une patiente très récemment, une dame de 51 ans qui souffrait d'une somnolence très marquée, fatiguée, avec des forts maux de tête le matin au réveil. Donc nous avons réalisé un enregistrement du sommeil à la clinique qui a permis de mettre en évidence un syndrome d'apnée du sommeil positionnel isolé. La patiente ne faisait que des apnées en position dorsale, que lorsqu'elle dormait sur le dos. Nous lui avons mis à disposition ce dispositif vibrant qui a permis réellement d'améliorer déjà cliniquement son sommeil. La patiente est revenue faire un test avec ce dispositif vibrant un mois plus tard et le test a été très concluant, c'est-à-dire que la patiente n'avait plus de syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome avait disparu et la patiente ne dormait quasiment plus sur le dos. La thérapie positionnelle est de plus en plus prise en compte par les médecins du sommeil à l'heure actuelle et elle montre vraiment des résultats encourageants.